Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Projet Décembre. Hier je vous avais parlé des deux séries qui étaient publiées dans Marvel Knight autour des Inhumains. La première, Tour d'Ivoire de Paul Jenkins et Jay Lee, et la seconde un peu moins belle graphiquement. En tout cas j'étais content de vous parler de ça. Aujourd'hui on se concentre sur Before Watchmen, sur non pas un mais deux titres. Cette fois-ci qui ont un grand rapport entre eux. La première série, ça va être évidemment le hibou. Alors le deuxième hibou, pas celui qui a fait partie des Minutemen, mais le second, celui qui est bien présent dans Watchmen, où en fait on va découvrir ses origines, une petite origin story. C'est Joe Michael Straczynski au scénar, et au dessin c'est Joe Kubert et Andy Kubert. Donc il y a Andy qui est au dessin et Joe à l'ancrage. Donc un travail de frère, c'est pas mal. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu graphiquement ce que ça rend. Alors je vais éviter certaines pages parce que ça commence très très vite avec beaucoup de nudité. Hop, voilà. Moi j'aime beaucoup le dessin, même le scénario hein, qui est basique mais très très bon. Voilà, hop, voilà. Je prends le temps de vous montrer les dessins. Hein. Alors ça c'est génial, la découverte, voilà. Et en fait on découvre un jeune hibou fan de l'ancien en fait, et qui va prendre sa place et qui va découvrir sa planque. Et donc va être demandé à être formé par celui-ci. En même temps on va découvrir un peu ses origines, hein, voilà. Je vais pas trop vous en spoiler, mais ça c'est sa mère qui se fait battre par son père. Et donc il va décider de prendre la suite avec le hibou. Voilà. Il va avoir une petite romance avec une femme un peu particulière. Je vous en dirai pas plus, mais elle est... je peux pas le montrer à l'écran parce que c'est de la nudité. En tout cas, voilà. Et en fait, on a principalement deux missions. Une où Rorschach est sur une mission tout seul. Et une deuxième où c'est le hibou qui est sur sa mission. Donc voilà. On voit pas mal Rorschach. Ils sont souvent dans le vaisseau. La nana, alors bon, je vais essayer de vous montrer en mettant ma main dessus parce que voilà, je vais pas en montrer plus, mais elle fait des trucs un peu olé olé. Alors lui il va tomber amoureux, et à côté de ça on a donc voilà, ça cette page je peux vous la montrer, c'est un peu moins glore, c'est un peu moins hot. J'en cherche mes mots tellement ça me met mal à l'aise. On a une partie de l'origine qui était déjà évoquée dans le comics original de Rorschach. Le dessin là il est magnifique du jeune Rorschach. Et en fait lui il va s'attaquer sur une mission avec une espèce d'église évangéliste, mais de manière plus qu'évangéliste, plutôt raciste même, qui dénigre les homosexuels, les gens de couleur, d'ethnies différents. Et donc il y a une espèce de prêtre qui prêche, c'est un espèce de Donald Trump. Vous allez voir. Hop. Voilà. Alors je sais pas si ça a été prémédité avant ou pas, mais c'est un peu l'idée. Et puis il y a des crimes, il y a une enquête. Voilà. J'en dis pas plus. En tout cas, c'est du très très bon. Alors que je vous dise pas de bêtises après. Alors moi je vous conseille vraiment ce titre-là. J'aimerais bien l'acheter en dur aussi. Pareil, hein, il y a les kiosques, je vous le dis tout le temps, sur Before Watchmen. Et après il y a Rorschach de Brian Azzarello et Libermero. Alors là ça va être compliqué de tout vous montrer. Parce que graphiquement c'est l'horreur. Pas que ce soit mal, c'est mal dessiné, mais vraiment c'est l'horreur dans ce qu'on nous montre en fait sur le dessin. Donc je vais essayer de vous montrer, voilà. Je vous montre la première page, ça commence comme ça. Avec des taches de sang, un peu comme Rorschach. Je vais éviter de vous montrer la première page, il y a des pages de la ville, voilà. Avec des illusions, voilà. Et là en fait c'est vraiment une histoire très rapide, je vais pas aller plus loin que ça. Rorschach va mener une enquête. Il va se faire agresser par un groupe, un espèce de gang un peu bizarre. Il va récupérer son masque à un moment. Il va se faire pas mal d'ennemis parce que il s'attaque aux malfaiteurs, aux drogués. Je crois que c'est lui, hein. Le méchant. Lui, celui qui est à côté de Rorschach. Voilà. Il se fait tabasser, il se fait voler son masque. Il se fait lyncher. Enfin bon, il y a toute une histoire.
Il y a plein de corps de femmes qu'on retrouve un peu partout tailladés. Alors ça, je vous montrerai pas parce que c'est vraiment glauque. Et c'est là où je vous dis que le dessin est horrible. C'est pas que ce soit mal dessiné, mais c'est horrible pour des gens qui auraient une âme sensible. Voilà. Donc je vous en montrerai pas plus. Et s'il y a une espèce de romance sympathie avec une serveuse de diners. Diners. Moi je dis diners. Donc vous savez, les cafés où on peut manger petit déjeuner, enfin faire ce qu'on veut aux États-Unis. Donc voilà. C'est vraiment pas mal. Azzarello pour le coup, alors je le trouve très difficile sur ses scénarios à suivre. Des fois il est très très bon et des fois il me perd complètement. Je pense notamment à Batman, avec le Bat-Zizi. Je suis en train de chercher le titre tellement ça m'a traumatisé. Mais graphiquement, bon, déjà graphiquement, je vais parler graphiquement. Libermero, c'est du tout bon. Moi j'aime beaucoup quand c'est lui qui encre. Quand c'est pas lui, comme dans le Joker, ça pique. Sur certaines planches, c'est pas lui qui encre, donc ça pique. Je suis désolé. Et par contre, quand c'est lui, c'est magnifique. Et là-dessus, c'est lui tout le temps. J'ai eu la chance de leur faire dédicacer l'album en dur. Pour le coup, je l'ai. Je l'avais acheté au Comic Con. Et c'est formidable. Par contre, Azzarello, sur certains scénarios, c'est Batman Damned. Voilà. Batman Damned, c'est vraiment pas très 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 bon. Mais là, ici, c'est une histoire où il n'y a pas de scénario. C'est juste des événements qui se seraient passés. Donc ça fait pas tâche à Watchmen. Vous pouvez le lire sans avoir lu le comics. Il n'y a pas de gros échos. Il y en aura peut-être un peu plus sur le hibou. Mais voilà. 2 titres sympathiques à retrouver dans les 7 kiosques. Donc avec des couvertures variantes ou non. Ça c'était la couverture variante de Jim Lee. Très très belle édition. Très beau Rorschach. Et je vous invite à les lire si c'est toujours pas fait. Pour le coup, ce sont des bonnes histoires. Après, qui vont pas non plus casser 3 pattes à un canard. Mais qui sont un bon supplément si on est fan de Watchmen. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces histoires, si vous les avez lues. Si vous les avez pas lues, dites-moi si ça vous intéresserait de les lire. Et évidemment, on se retrouve demain pour vous parler, alors je regarde mon planning, pour vous parler de Daredevil. Alors, les 2 derniers sortis chez Marvel Knight à l'époque, voilà. Ça doit être Brian Michael Bendis. En tout cas, si ça vous a plu, laissez des pouces en l'air, hein, vous connaissez la chanson, les abonnements si vous n'êtes toujours pas abonné, ça fait toujours plaisir, c'est le meilleur moyen de me soutenir avec des partages de la vidéo. Et on se retrouve demain, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et à bientôt, ciao.